Hello et bienvenue à toi qui passe par là, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler des énergies de la prochaine pleine lune qui aura lieu dans le signe du Capricorne. Ce sera la deuxième pleine lune, je vais t'expliquer tout ça en détail. L'idée ici c'est de partir à la conquête des symboles astrologiques pour mieux comprendre certaines choses dans ton thème astral si tu vas apprendre l'astrologie et aussi en même temps comprendre certaines énergies du jour. Alors beaucoup de choses au programme aujourd'hui et beaucoup d'aspects intéressants. Je vais te donner le programme et après je vais t'expliquer. On va d'abord revenir, comme tu peux le voir, si tu es un petit peu habitué aux figures astrologiques, sur la figure de Baquet qui concerne tous les signes yin, enfin, certains signes yin, mais les yang font aussi partie de la fête avec un beau trigone de Mars à Pluton et on a aussi une belle conjonction Vénus-Vesta en sextile à Jupiter. Et puis, on a aussi cette tension yin-yang entre Jupiter en Gémeaux et Saturne en Poisson. On a un beau carré parfait de Mercure en Lion et Uranus en Taureau à 26 degrés. Et puis, une petite conjonction Lune-Pluton. Bref, on a de quoi s'occuper. Ça va être challengeant de faire court, simple et surtout compréhensif, mais je me lance le défi. Commençons avec cette deuxième lune en Capricorne. C'est intéressant de constater que on retrouve finalement la même figure qu'à la dernière nouvelle lune en Cancer, mais il y a quelques acteurs qui varient. Si tu te souviens, la fois passée, la nouvelle lune nous présentait ce qu'on appelle une figure de Baquet dissociée. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller revoir cette vidéo. Cette fois-ci, nous sommes en présence d'un vrai Baquet. Et ce Baquet est yin, hein, yin parce que voilà, il implique des signes de terre et des signes d'eau, une énergie en théorie calme et introspective. Je vais te réexpliquer en deux mots pour que tu comprennes bien si tu me découvres, hein, parce que la répétition est aussi pédagogique. Un baquet, c'est une opposition entre deux planètes, chacune reliée en sextile et en trigone aux mêmes planètes, comme tu peux le voir ici. Donc, ce qui est impliqué, c'est le sextile entre Uranus et Neptune. Ici, on remarque très clairement donc l'opposition entre la Lune en Capricorne et le Soleil en Cancer à 29 degrés. Alors, comment ça se fait déjà qu'on a une deuxième pleine Lune en Capricorne? Eh bien, c'est une histoire de degrés, hein. Tu dois savoir que la Lune fait le tour du zodiaque en plus ou moins 28-29 jours. Le Soleil avance d'un degré par jour. Chaque signe fait 30 degrés. À la dernière pleine lune, la Lune et le Soleil étaient en opposition déjà dans cet axe, mais sur le premier degré de chaque signe. Ici, ils se retrouvent sur le 29e degré à l'aube d'un changement d'axe, puisque on peut considérer qu'une heure ou deux après, la Lune passera en Verseau et que le lendemain, le Soleil sera en Lion. Alors, je t'avoue que moi, je ne suis pas toujours à l'aise avec ce degré, hein, parce qu'on se retrouve presque à cheval sur deux énergies, hein, mais bon, soyons puristes, c'est une pleine lune yin qui implique encore en théorie pas mal d'introspection. On se rappelle que le cancer est dans sa bulle, le capricorne dans sa tour d'ivoire. Le premier s'occupe des enfants, la seconde veille à concrétiser ses ambitions professionnelles. Le premier affiche douceur, le second un peu plus de fermeté. Mais ici, on a un premier allié, j'ai nommé Uranus en taureau, qui stimule un peu cet axe, hein. Il annonce du changement, du progrès, de la modernité, un souffle d'air, de liberté et d'indépendance, tout en restant sécure. Hein, parce que quelque part, si on peut donner quelque chose de commun à l'axe Cancer-Capricorne, ce sont des signes assez traditionnalistes, tournés vers le passé, hein. Ils ont ça en commun, à l'histoire. Ils s'intéressent tous les deux à l'histoire. Le Cancer plus l'histoire familiale, hein, sur les origines et les ancêtres. Et le Capricorne, bah, l'histoire qui a fait le temps et qui fait que là où on en est aujourd'hui, bah, c'est toute une succession d'expériences du passé. Et donc, si tu es concerné par un élément astral à 29 degrés du Cancer ou du Capricorne, peut-être que tu ressens un tiraillement intérieur entre aussi ton sens du devoir et ton besoin de repos, par exemple. Et Uranus en Taureau te permet d'accéder à plus d'ouverture d'esprit. Il accorde une place au travail et à l'effort. Il s'entend pour cela avec le Capricorne, deux signes de terre, parce que c'est nécessaire, mais il n'oublie pas non plus de jouir de la vie et de se détendre quand vient l'heure. C'est en cela qu'il s'entend aussi avec le cancer. Et ce sont aussi deux signes qui s'intéressent aussi à la maison. Ce taureau propose à son juste équilibre un effort constant et en même temps, à ses heures, une pause bienfaitrice avec un brin d'intelligence et d'originalité
en hébergeant Uranus. On a le deuxième allié, Neptune, euh, sur le même degré que le Soleil et la Lune, hein. Vous voyez, c'est vraiment un sextile et un trigone parfait à cet axe de pleine Lune, hein. Neptune à 29 degrés. On peut dire que c'est assez puissant. Le trigone entre le Soleil et Neptune, entre ces deux signes d'eau, apporte beaucoup de douceur, d'indulgence. Ça peut être effectivement une énergie très rêveuse et flegmatique. On se sent bercé par le courant des vagues de la mer. Ça tombe bien, on est quand même au mois de juillet. Et entre le Capricorne et le Poisson, ça peut s'avérer très silencieux. Ça réfléchit probablement beaucoup. Moi, je l'interprète comme un temps de patience suspendu, à nouveau, comme je vous en avais parlé avec Saturne stationnaire il y a quelques semaines. Mais voilà, ce temps de patience ne va peut-être probablement pas durer très longtemps, puisque on voit que la Lune est quand même très proche de Pluton et passe en Verseau dans les heures qui suivent, hein. Et au lendemain, il sera la Lune sera face à un Soleil qui sera en Lion. Donc les débats vont certainement reprendre. J'avais envie de t'apporter un petit mot sur le sextile qui unit Uranus en Taureau et Neptune en Poisson, deux planètes générationnelles. On a d'un côté Uranus, une planète yang, même si elle est dans un signe yin. C'est une planète quand même dynamique, électrisante, cérébrale, individualiste et à la fois collective, hein. C'est la planète des paradoxes d'ailleurs, dans un signe de terre qui veille à maintenir ses intérêts en place, mais qui doit changer sa manière de faire. Elle est en collaboration avec la Grande Bleue émotive qui fait communion avec le Grand Tout et qui est encore un peu au summum de sa puissance, même si elle est rétrograde, elle reste quand même dans son domicile. Dans les Lumières, c'est un aspect générationnel qui peut s'interpréter comme une période de changement de croyance. Pourquoi pas? Dans certains textes, on parle d'une explosion créative. Ça, ce serait encore plus valable si Uranus et Neptune étaient en conjonction. L'idée ici est peut-être de se libérer d'un schéma de pensée à un niveau collectif, de se libérer de certaines croyances collectives, ou tout du moins de mettre en place des nouvelles. Ça me rappelle un échange entre Sébastien Boller et Fabrice Midal que j'avais vu sur YouTube. Sébastien Boller qui a écrit Où est le sens? Il a écrit aussi Le bug humain. Et il parlait que l'humanité allait devoir se mettre autour d'une table pour définir des nouvelles valeurs pour les générations futures. Alors, je paraphrase un peu, hein, je ne sais plus comment il disait ça, mais finalement, c'est à ça que ça me fait penser. Cet aspect Uranus-Neptune me fait penser un petit peu à ça, peut-être à la redéfinition de certaines valeurs. Puisque le mot valeur est quelque chose qu'on peut attribuer au taureau. Donc il est peut-être temps de moderniser et de mettre à jour les valeurs par rapport à l'époque dans laquelle on vit. Bref, c'était une petite parenthèse pour boucler ce Bakéine. Conclusion, nous voilà toutes et tous à un quart d'heure de l'histoire où chacun et chacune est dans sa bulle et son introspection, et en même temps en communion peut-être avec son prochain et avec sa génération. Mais il y a aussi du yang dans cette histoire, à commencer par la conjonction Lune-Pluton, parce que Pluton est dans un signe yang, en Verseau. Et ça va plutôt bien justement avec ce que je raconte en amont, hein. Les besoins changent, hein. Enfin, je parlais des valeurs, mais ici on parle des besoins avec la Lune peut-être. Les besoins changent et se métamorphosent, hein. Il y a une profonde réflexion à opérer pour l'avenir, hein, parce qu'on a la Lune en Capricorne qui pense aussi à faire en sorte que les choses durent, et le Verseau qui est aussi un signe de vision d'avenir. Ça va bien ensemble ces deux-là. Il y a une profonde réflexion à opérer pour l'avenir si on veut survivre, hein, puisqu'on parle de Pluton. Là, je fais un petit peu dans le drama, mais là où il est important de ne pas avoir peur, c'est plus facile à dire qu'à faire, je l'entends. Il faut faire appel à son lobe frontal, remettre un peu d'esprit lucide et innovateur, tenter autant que faire se peut de neutraliser l'émotionnel par des prises de conscience et beaucoup d'intelligence. On a aussi un très bel aspect entre Mars et Pluton. Alors, on se rappelle que Mars et Pluton ont en commun l'audace et la combativité. Pluton est l'octave supérieure de Mars, hein. Ces deux-là réunis, ça peut être très énergique. On parle ici, entre ces deux planètes, d'un pouvoir d'action transcendant, audacieux et déterminé, en trigone en théorie dans le bon sens du terme. Pour celles et ceux qui ont cet aspect entre Mars et Pluton dans leur thème, hein, il y aurait, peu importe le signe, hein, il y a déjà la théorie d'un trigone de Mars et Pluton dans un thème astral, c'est qu'il y a une théorie qu'il y aurait une capacité à se défendre dans la vie et à franchir de nombreux obstacles.
Le désir et l'acte sont une même chose. Rien ne peut résister à obtenir ce que l'on souhaite. Cela suppose un grand pouvoir personnel. Ici, entre des signes d'air, Martine et Daniel Barbeau, auteurs du Dictionnaire des aspects astrologiques, parlent d'un pouvoir de conviction et d'une force de persuasion. Mon interprétation, Mars vient d'entrer en Gémeaux, la planète de l'action, des activités dans le signe adolescent, mais tout du moins très curieux d'apprendre plein de choses et qui apporte aussi son sens de l'humour piquant. Piquant parce que c'est Mars. Mars en Gémeaux, ça bavarde, mais surtout ici, il est peut-être question de défendre ses idées. Ça peut être une position très active, en parole et en mouvement. Il y a une grande stimulation aussi peut-être à créer de nouveaux contacts. Et ce signe mutable, tout agité et dispersé, qui a tendance à aller dans tous les sens, bénéficie de l'intelligence profonde de Pluton, qui squatte dans un signe fixe pour arrêter et fixer certaines idées. À l'inverse, Pluton, s'il est trop têtu et qu'il veut absolument avoir raison, il bénéficiera de l'adaptation et de la souplesse de Mars en Gémeaux, qui trouvera bien un moyen de contourner la conversation pour rebondir sur ses pattes. Finalement, si on revient à l'idée qu'il faille définir de nouvelles valeurs pour le futur, cet aspect peut s'avérer très utile. Et ce sera probablement amplifié dans les semaines qui suivent avec le rapprochement de Mars à Jupiter ici, vous pouvez le constater. Ce Jupiter, parlons-en, il est en carré à Saturne au moment de cette pleine lune. Saturne, justement, qui se retrouve être le maître de la pleine lune en Capricorne, hein, puisque Saturne est le maître du Capricorne. Et là, entre Jupiter en Gémeaux et Saturne en Poisson, on constate que c'est K1K. Ça parle dans tous les sens. Il y a ceux qui parlent sans s'écouter, tout le monde se coupe la parole. Il y a ceux qui écoutent sans jamais prendre position ni donner leur avis. C'est dispersé, c'est confus, ça fait du bruit, mais ça fabule aussi. Toutes les théories les plus fumeuses se posent sur la table, on imagine plein de trucs, on invente des histoires. Jupiter et Saturne, je te le rappelle, sont quand même deux planètes d'intégration sociétale dans un thème astral. L'une appelle à la croissance, l'autre à l'économie et à la concentration. Ça se dilate et ça se contracte. Et quand ces deux-là sont dans des signes mutables, ça tergiverse. Ici, ça parle et ça invente un tas d'histoires. Les informations vont dans tous les sens, mais il n'y a rien de consistant. Et ça se perd dans l'océan, ou ça se perd dans l'air. Choisis ton camp. Dans l'actualité, c'est super facile de l'interpréter entre Jupiter en Gémeaux, inflation des médias à donner leur avis, et Saturne en Poisson, une structure qui se dissout. Que te dire de plus? Mais là encore, ça ne doit pas nous faire peur. C'est un processus normal qui doit peut-être passer par là, encore une fois, pour pouvoir accéder à ces futures valeurs qu'on doit décider. Je parais peut-être perché, mais je garde quand même mon fil conducteur. Rassurons-nous, il finira bien par en sortir quelque chose. Mais en attendant, Mercure en Lion continue de briller de ses idées, hein. On se rappelle, hein, j'en ai parlé à la dernière nouvelle lune, quand il était justement opposé à Pluton. Et là maintenant, il est en carré à Uranus, un magnifique carré parfait. Peut-être qu'il y a des tensions si justement un élément astral habite le 26e degré du Lion ou du Taureau dans ton thème astral, peut-être que tu pourrais le ressentir. Alors, autant Mars était en harmonie avec son octave supérieure, il n'en est pas de même avec Mercure et le sien, hein, puisque Uranus est l'octave supérieure de Mercure. Ici, le collectif Taureau en a marre des chichis du lion et appelle le trône à revenir sur Terre. Ça, ce serait une première idée d'interprétation. Mais je vais terminer cette histoire avec un petit sextile fun et léger entre la belle Vénus en Lion qui n'oublie pas de s'amuser en bonne compagnie éloquente et intelligente avec Jupiter en Gémeaux. Après tout, c'est l'été, ne l'oublions pas. Éteins la télé, viens boire l'apéro et joue une partie de pétanque avec nous. Finalement, laissons-les régler ça entre eux. En plus, aujourd'hui, c'est la fête nationale en Belgique. Moi, je te le dis parce que j'habite à la frontière de la Belgique. Donc, happy fête nationale à tous les petits Belges. Donc voilà, pour terminer cette petite exploration de cette deuxième pleine lune, j'espère que ça t'a permis de comprendre certaines énergies et d'apprendre de nouveaux symboles astrologiques. Retrouve-moi sur Instagram pour plus d'actualité et de fun. Je te rappelle aussi que le replay de l'atelier de Saturne en Poisson est en promotion tout l'été.
Tu peux aussi prendre rendez-vous pour une consultation si tu en as besoin. Tous les liens sont en dessous de la vidéo. Je te souhaite à nouveau une happy full moon. Je te remercie pour ton suivi et on se retrouve très bientôt pour la suite.